OK! Préparez-vous! Complètement vendredi! Ya ya! Complètement vendredi. Nous sommes vendredi le 17 janvier. J'espère que vous allez bien parce que nous, on est en forme. J'ai aucune idée de quoi le show va avoir de l'air, mais je nous trouve bien tannant aujourd'hui. Christine Morancy, comment tu vas? Je suis dangereusement en forme! Ah oui, hein? Ah oui! On le sent, il y a un petit quelque chose dans l'air. Ah, c'est parce que je reviens de Saint-Eustache et j'y retourne ce soir! Ah oui? Ah, moi, je suis une femme de Saint-Eustache. Ah ben, je comprends donc. Tu vas tout comprendre. Pierre, notre Oui. question niaiseuse du jour, parce que là, ça m'excite beaucoup, j'ai envie de savoir. Qui dit lunch dit petit breuvage. Oui. Et j'ai envie de connaître le breuvage que vous avez dans votre lunch ou votre breuvage préféré, la chose qui vous fait dire miam à chaque gorgée. Textez-nous au 6-12-13. Un délice. Moi, les vacances, c'est du Fanta. Ah, À l'orange. à l'orange. Un beau Fanta froid. Là. Tu sais, il y a des mini canettes. Là. Ça, là, j'en prends jamais. C'est rare là, que je vais en prendre à la maison. Je garde ça vraiment pour les vacances. Fait qu'à chaque fois que j'en bois, je suis comme, mon Dieu, ce sont les vacances. Moi, toutes les fois que je vais dans un chalet, qui dit chalet dit fruité. J'achète du fruité aux pêches puis du fruité au raisin tout le temps. Et c'est à peu près rien que ça que je bois. Je suis incapable de boire ça. Quand on était jeunes, il y a un de mes amis qui habitait proche des bars, puis on se faisait ce qu'on appelle des survivors. Fait qu'il prenait des fruités, il vidait la moitié, puis l'autre moitié, c'était de la vodka. Puis on marchait, puis on y allait. Fait qu'encore aujourd'hui, ça goûte ça. Ça goûte la vodka. Je comprends. Mais peut-être dans un chalet. J'embarque. Moi, c'est ma boisson de chalet. J'en bois jamais ailleurs qu'au chalet. Ouais, bref, il y a Camille qui dit, moi, c'est du thé glacé. C'est vrai. Non discutable. Il y a Tommy qui dit, je vais peut-être semer la controverse, mais un bon clamato, miam. Non. Oh oui, moi, j'embarque dans l'équipe à Tommy. Mais non, OK, mais t'en bois combien de clamato dans une année, pour vrai? Ben, beaucoup. Hein? Ah, moi, j'adore le clamato, le jus de tomate, j'adore. OK. Il y a quelqu'un qui dit du jus de pêche, quelqu'un qui dit du punch aux fruits. Oui. Il y a Sam qui dit, j'ai 34 ans et je capote moi aussi sur le fruité au raisin. Très bien. Et il y a plein de monde qui connaissent pas la joie qui disent de l'eau. Ah! Mais en même temps, moi, de l'eau, c'est mon breuvage par excellence. Moi aussi, j'adore ça. Quand même, là, moi, c'est à toutes les fois. Mais quand froid. il y a rien qui étanche la soif. Tu sais, dans les restaurants, là, quand ils t'amènent de l'eau un peu tiède. Là, ah, fatigant, ça! Ah, je trouve ça décevant. Mais sur scène, de l'eau tiède. Mais tu sais, dans les restaurants, des fois, ils t'apportent de l'eau. Tu là. répondras pas à cette question-là. Ben non, mais je prends jamais d'eau sur scène. Tu bois pas? Je bois pas sur scène. Ben voyons. Jamais. Ben comment ça? Dans aucune de mes tournées, ben non, parce que je bois après. Ça va. J'ai pas besoin de boire pendant le show. Ben voyons. Je te le dis. Hein? Tu l'as vu, mon show, j'avais pas d'eau. J'ai nulle part d'eau. C'est vrai, t'as pas de banc, t'as pas d'eau, t'as rien. Non. Hein? Je suis 100% avec le public. Ben voyons. Je suis un guerrier. Ça peut bien être poteux, ce show-là. OK, l'autre fois, Pierre, avant le show, on parlait en réunion d'équipe des revues auxquelles on était abonnés quand on était plus jeune. Ouais. Puis j'ai tout de suite pensé mon revue Safarir. Parce que j'aimais tellement ça, puis ça m'a donné le goût de parler de ce qui nous faisait rire quand on était plus jeune. Ouais. OK, moi, les revues Safarir, ça me faisait crier de rire. OK. Toi, non? T'étais plus vieux. Non, je trouvais ça aussi. trop cartoon. Ouais, mais t'étais plus vieux que moi. On n'avait pas le même âge. Peut-être. Quand c'est sorti. Tu sais, moi, j'avais 8, 9, 10. Je trouvais ça hilarant. Mais tu sais, l'humour écrit, j'ai toujours trouvé ça plus difficile. Ah ouais, Tu sais, même les bandes dessinées, tu sais, il y a des amis qui m'ont dit, moi, j'ai lu ça, ça m'a vraiment fait rire. C'est moi le genre d'humour qui, moi, me rejoint. Puis même pas, OK, attention, les rayons un peu, les jokes qu'il y avait dans les Reader's Digest. Ben... Amour, ça, c'était hilarant. Ah, ben, hilarant. Oui, hilarant. Ben non, parce pas que hilarant. des fois, c'était des petites anecdotes d'une madame. C'était comme lire un America's Funniest Home Video, là, tu sais, les... Comme lire cette émission-là. Ben oui, c'était comme lire une anecdote d'une madame. Ça me faisait rire, non? Mais c'est ce que je lisais dans le rayon, en fait, le rayon un peu dans le Reader Digest. Il y avait ma tante Claire qui avait ça. Oui. C'est ce que je lisais aux toilettes. Mais tu sais, je souriais, mais rarement, mettons, je m'étais esclaffé. Ah ouais? Toi, tu riais fort? Hey, moi, je riais fort. Ah! OK, ben si t'étais pas dans les textes, allons dans les émissions de télé. Est-ce que t'écoutais Télépirate? Ben mon Dieu. Oui? Moi, je l'ai déjà dit, il y aurait jamais eu Vrac la vie s'il n'y avait pas eu Télépirate. Ah, j'adore. Parce que c'est une des premières émissions que j'ai vues avec un peu d'absurde puis fait directement pour les jeunes. Oui. Genre, on les prend pas pour des niaiseux, on embarque, on fait des affaires, on n'est pas dans l'éducation nécessairement. Non, c'est ça. Ah non, moi là, c'est un de mes plus grands regrets qu'il n'ait jamais pigé ma carte à Télépirate. J'ai dû en envoyer 10 cartes postales. Oh, pauvre Pierre. Je le sais. Oh non. Je sais. On pourrait peut-être organiser ça à un moment donné, là.
Oui. rassembler tout le monde de Télépirates puis leur faire piger ta carte. Ben, c'est un rêve. OK. Non, mais tout ce qui passait à Canal Famille, moi, j'étais complètement Oui, fan. Tu sais, dans je une comprends. galaxie près de chez vous, ça me faisait crier de rire. Le studio Ouais. avec Guy Jodoin puis Bruno Blanchet, j'aimais tellement ça. Quand ils faisaient les personnages de Coucou puis Coucou, là, tu sais, T'es un peu en legging. Un peu trop vieux pour moi. Non, mais dans le sens que moi, j'étais rendu T'étais ailleurs. trop vieux? Oui, Oh exact. non, ça, c'est dommage. Il faisait Alerte à Maliboune. Ah oui? Non, il refaisait là, tous les sketchs de Pamela Anderson, puis il courait au ralenti, puis il y a un tech qui leur garochait des seaux d'eau d'en face, non? La fin du monde est à 7 heures. Ben oui! C'est ça pour moi, là. J'ai ri tellement souvent. bon. Le petit Ah monsieur oui. pas de cou. Le petit monsieur pas de Oh cou. mon Dieu, c'était drôle. N'ajustez pas votre sécheuse Oui. aussi, c'était bon. Moi, en musique, il y avait aussi François Pérusse qui me faisait Ah mon beaucoup Dieu, rire. mais hein? Mais Crampe en masse. Crampe oui, en hein? masse, ça a été mon coup de cœur. Il y a une toune que je fais écouter à tout le monde. Les gens la connaissent pas nécessairement. C'était pas la plus connue parce que, tu sais, mettons, Crève mon sale. Oui. Ça a pas mal été la chanson la plus connue de Crampe Mhm. en masse. Mais moi, ma préférée, c'est Objet perdu. Je vous en fais jouer un extrait. Drame familial à Saint-Eustache. Ah oui, le piano tout. Un homme avait envie de faire l'amour. Ah! Mais sa blonde, ça y tentait pas. Complètement femme de Saint-Eustache. Ça fait qu'elle a coupé la graine. Mais c'est carré avec le piano, pour vrai. Ah, c'est tellement bon le mix. Tu sais, il y avait vraiment des bons flashs, je trouve, les gars de Crampe Oui. en masse. J'aimais vraiment beaucoup ça. Ça a beaucoup développé mon sens de l'humour. Moi, ce qui me faisait rire énormément quand j'étais plus jeune, puis je sais pas si tu as connu ça, là, je parle vraiment aux gens dans la quarantaine et les plus vieux, mais quand tu étais abonné au câble, il y avait un poste uniquement d'objets à vendre. OK. Tu pouvais t'envoyer une photo, genre de ton manteau de fourrure. Ouais. Puis là, ça disait manteau de fourrure, porté 2 hivers. Oui, ça me dit quelque chose. Puis mon ça. frère Claude, là, il baissait le son, puis il faisait le voice-over. Ah oui, ben Puis ça, je me rappelle, c'est il bon. disait manteau de cuir, manteau de poêle fait avec du poêle de poche. Puis j'avais ri, là. Oui, oui. Mais il faisait ça là, pendant genre 10 minutes. Là, je riais très, très fort. Ben ça, c'est le fun de doubler des affaires. Moi, je faisais ça avec des téléromans. Ah là, oui, tu sais, hein? des soaps américains, là, fermer le son pour faire les voix. Drame familial à Saint-Eustache. Un homme avait envie de faire l'amour. Mais sa blonde, ça y tentait pas. Ça fait que quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Hein? Ça fait Il qu'aille a coupé la graine. Très bien! On est toujours là pour la musique francophone Oui. à complètement midi. Avant la toune, j'ai demandé au 6-12-13, textez-nous, c'est quoi l'affaire qui vous faisait le plus rire quand vous étiez jeune? Ouais. Il y a Josiane qui dit, quand j'avais 8-9 ans, j'étais complètement fan des galas juste pour rire. Oui. Je comprenais pas tout, mais j'adorais ça. C'est sûr comprends. que moi aussi, découvrir l'humour à la télé, les galas, c'est sûr que ça a motivé mon choix Il d'être y avait humoriste. moins d'humour aussi. Ouais, t'avais Si tu moins voulais de voir choix. l'humour, si tu... Puis tu sais, je me rappelle, le Bye Bye, c'était là qu'il y avait des imitations. Tu sais, maintenant, t'en vois partout. Là. Il était un peu plus dilué, mais dans le temps, là, c'était extrêmement fort, les gars. Oui, puis on n'avait pas aussi l'option de toutes les plateformes d'aller consommer ce qui se faisait, mettons, aux États-Unis Exact. ou ailleurs. Fait que là, on avait vraiment du chez nous. Il y a Bruno qui dit, moi, c'était Ding et Dong. Ah, oui. Il y a quelqu'un qui dit Samantha et Chantal, c'était deux Français qui jouaient des femmes, ça jouait Oui. à vrac. Ça me Samantha faisait Oops. beaucoup rire. Ouais, Ouais. c'est ça, Samantha Oops. Puis il y a Eve-Marie qui dit, moi, j'ai des souvenirs de mon père qui se met des bobettes sur la tête à l'épicerie. Je pense que j'avais 5-6 ans, mais je me rappelle encore du fou rire que j'ai eu à ce moment-là. C'est bon. C'est le fun, les fous rires desquels on se rappelle, là, pour vrai. Puis notre humour évolue, tu sais, évidemment. Puis pour beaucoup d'adultes, Pierre, maintenant, ce qui les fait le plus rire, c'est leurs enfants. Ah, Puis il y a des parents qui ont partagé sur Internet des phrases que leurs enfants ont dit qui les ont fait fendre de rire. OK. Je t'en partage quelques-unes, OK, parce qu'on se tanne jamais de ça. Il y a une Vas-y. petite fille de 3 ans qui a pété puis a dit « Maman, j'ai un canard qui veut sortir de mes fesses. » J'adore C'est ça! Mais des fois, le canard est pu. Ouais, des fois, Le canard, des fois, faut l'essuyer. Oui, le canard est mort, d'après moi. Ouais. Il y a un petit gars de 8 ans qui était à la SAQ avec son père puis qui a dit « Je suis pas un grand connaisseur d'alcool, mais ça a l'air bon. » Ah oui! J'adore ça! T'es pas un bon connaisseur, t'es pas un grand connaisseur. Non, tu me niaises. Dans un parc, il y a un petit gars inconnu qui est allé voir un monsieur puis qui a dit « Wow, t'as vraiment l'air d'être bon au basketball. Hein? » Ah, t'as l'air d'être pas bon. J'aime mieux. Bon, on T'as recommence. vraiment... Choisis ce que tu je veux. recommence, Oui. OK? Dans un parc, Ouais. il y a un petit gars, il est allé voir un monsieur puis il a dit « Hey, toi, t'as vraiment pas l'air bon au basketball. Ben voyons donc! Ah, rigoli!
Mettre cette anecdote-là dans Rion un peu. Ouais, attends un peu. Mais par écrit, je sais pas si ça va puncher. Ah, là. ben oui. Parce que moi, je l'ai vu écrit, puis c'était pas clair. Il y a une fille de 3 ans qui adore le balai qui a dit à sa mère, quand je vais être grande, je vais être une balayeuse. Ah, mon Dieu! J'ai pas de nom, je refuse de faire des blagues. Ça ressemble à Virginie, ça. Il y a un petit gars qui était à la chasse au canard avec son père. Ouais. Puis il a dit, mais comment ils font les chasseurs pour savoir que ça, c'est un canard à l'orange? Ah! C'est tellement hot, les C'est enfants. tellement là. cute. Très hot. Puis la dernière, il y a une petite fille de 2 ans qui a dit à sa mère avant de manger, « Oh, ça sent bon l'appétit. » Oh, c'est Ça, donc c'est bien cute! Hey, mais moi, je sais qu'il faut partir, mais moi, mon gars m'avait déjà dit une phrase qui m'a marqué. On partait à Sherbrooke, il m'avait dit ça me coûte combien de temps? Ah oui, c'est bon. J'adore Ben ça. oui, calcul en temps. On est de retour à Complètement Midi. Et là, Christine, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Oui, cette intelligence qui me terrorise. Exactement, parce que, tu sais, il y a 2-3 ans, on en parlait un peu, mais là, il y a vraiment un boom. Puis au niveau de l'efficacité, de l'amélioration, il y a un essor qui est complètement fou. Et tu sais, on disait, hey, bientôt, ça va voler nos jobs. On avait l'impression que ça allait être dans des années. Ben là, des années, c'est On maintenant. est rendu, oh non. Exactement. En début d'année, il y a ce qu'on appelle le Forum économique mondial qui a prédit qu'il y a un emploi qui est très à risque de disparaître cette année à Lequel? cause de l'intelligence artificielle. C'est le travail d'adjoint administratif ou d'adjointe administrative. Il y a déjà des entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle pour rédiger des courriels, préparer des présentations PowerPoint, organiser des rappels au calendrier. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient ça avant que c'était des adjoints ou des adjointes administratives. Et il y a plusieurs postes qui ont été coupés ou qui même extrêmement diminués. Et là, dans plusieurs compagnies, l'adjointe administrative est remplacée par l'assistante ou l'assistant virtuel. Oh non, ça, j'haïs ça. Là. Ça va être encore plus difficile de parler à quelqu'un. Ah, ben moi, ça, c'est la première affaire à laquelle j'ai pensé. Ah. Ça me fait tellement chier, là. Non, moi, j'aime ça, une secrétaire qui... Oui, bonjour, allô, comment puis-je vous aider? Bon. Oui, exactement. Très bien. Qui peut te donner un coup de main, qui peut comprendre. Oui. Parce que, tu sais, des fois, là, il y a de plus en plus de ces trucs-là. T'appelles parce que t'as un problème. Puis là, il te dit, faites le 1, c'était l'affaire, le 2 ou le 3. Mais il te permet jamais d'avoir le 0 pour parler à quelqu'un. Oui, c'est ça. Puis après ça, il t'envoie directement un site Internet. Et moi, je Non, trouve non. ça, là, tellement compliqué. Ah oui, c'est gossant. OK, j'ai un petit mini-jeu pour toi. Un jeu? Oui, d'ici J'adore. 2030, c'est quoi Oui. le pourcentage des emplois actuels qui seront touchés d'une façon ou d'une autre par l'intelligence artificielle? Ben là, ça va être genre 90 Un petit peu plus bas. 80, 70, 50, 40, 30, 20. Ben voyons, 20, 25. 22! Ah, C'est épouvantable! ben c'est C'est sûr que quand tu pars avec 90, Mais non, mais moi, là, dans dans combien de 30 ans... filles j'ai couché? Au moins 1000? Non, j'allais dire 4. OK, très bien. Oui, 22% quand même. Hein? Ben, moi, j'étais sûr que ça allait être plus que ça. Ils disent 22, mais d'après moi, ça va être 90. Ah oui, hein? Ben oui, ça s'en vient partout, ça, là. Il va inventer un bras de robot qui va ramasser tes vidanges. Il n'aura plus de vidangeur. Il va avoir quelqu'un qui tout. Tu sais, les éboueurs, là, moi j'ai connu, Christine, les éboueurs qui venaient chercher des poubelles en arrière de chez nous. Des ratons laveurs. Non, pour vrai. OK. Quand ils venaient, il y avait des bacs roulants puis ils venaient chercher des poubelles en arrière de chez nous. Mais ça, c'est parce que ça c'était de même avant ou parce C'était de même avant. qu'il était super smart? Non, c'était de même parce que tout le monde gardait ses poubelles en arrière. Ben voyons. Exactement, c'est Là, fou, hein? Fait que là, toi, faut que tu les roules toi-même jusqu'au bord de la rue. Exactement, mais ça va bien plus vite, là. Ouais. OK, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as l'impression des fois que ta job est menacée par l'intelligence artificielle? Ben là, j'espère que non. Là. C'est parce que, tu sais, des bonnes blagues faites par l'IA. Je sais pas si t'as déjà demandé à Alexa de te raconter une joke, mais Ouais, hein? c'est pas fort, là. J'ai l'impression qu'on est dans une zone où c'est plus facile parce qu'on a besoin du contact humain. Là. Dans le milieu culturel, c'est sûr que ça aide, sauf que moi, j'ai peur de, tu sais, les traductions, tu sais, dans le milieu du cinéma, mettons, là, Ouais. pour les acteurs, là, tu sais, Hey! sont de plus en plus capables de faire des images qui semblent réelles, là, tu sais. Fait Oh que oui. bientôt, je sais plus comment les acteurs vont faire pour se sortir de ça, là. Puis, j'avais déjà vu ça dernièrement. Ils ont fait un mini-film de 2 minutes qui était complètement fait par l'intelligence artificielle. Tu peux pas prédire que c'est l'intelligence artificielle. Aïe, aïe, Puis à un aïe. moment donné, là, ils vont être capables de faire ça avec des coûts moins. Là. Ah ouais, Tu sais, des c'est- fois, les films qui ouais, coûtent 300, c'est- 400, 500 millions, Ah non, imagine, non, tu non. fais un film pour le même prix, ça va être complètement fou. Ah non, c'est terrorisant. Il y a Michel qui dit « Je pense vraiment me réorienter parce que je suis traductrice et malheureusement, Ah.
plus ça va, moins j'ai de job. Oui, mais en même temps, oui, je comprends. Mais ça nous prend quelqu'un quand même pour repasser après la traduction de l'intelligence artificielle parce qu'elle nous fait ça bien tout croche, là, la gentille dame. Oui, mais des fois, je trouve ça pratique quand tu parles avec quelqu'un que tu parles pas la même langue, d'avoir, tu lui parles, puis automatiquement, ça traduit. Oui. Ça, c'est plus sûr, facile, mais en même temps, c'est vrai que je pense à Michel, puis c'est pas facile. On est avec toi, match-up. Il y a Annie qui dit « Je suis graphiste et l'intelligence artificielle, ça me fait vraiment peur pour ma job. » Oh non, J'ai une amie qui est graphiste aussi, puis elle commence à se réorienter. Ben oui. Elle a vraiment l'impression que d'ici 4-5 ans... parce que souvent, ils sont capables de demander 15 maquettes différentes. Oui, d'avoir ce que tu veux, puis de le changer. Là. Oui, puis ça coûte rien, là, tu sais, ou presque. Exact. Là, mais, sauf que c'est super insultant, je comprends. Il y a Karine qui dit « Moi, ça m'enlève pas des tâches, ça m'en rajoute. Je suis prof de français au secondaire et je dois avoir l'œil ouvert pour voir mes élèves qui se sont servis de ChatGPT pour leurs devoirs. » Ça, c'est vrai. Oh mon Dieu, hein? Oh là là, mais moi, si j'étais dans la génération de ChatGPT, c'est sûr, il aurait fait... Ah, toi, tu serais rendu au postdoc. Ah, il aurait fait oui. Tu serais rendu au postdoc. Je ferais ma médecine. Je vais te parler des... Rien de moins. Toi, mon Dieu Seigneur, je ne voudrais pas que tu sois mon médecin. Ben là, franchement. Ah non, mais peu importe quelqu'un qui rentre, tu fais là, ça va aller, prendre de l'eau, là. Ouais. Fais-nous pas chier, retourne chez vous. C'est ça. Respect, prendre un Tylenol, ça va passer. Je vais te parler des jobs qui sont disparus à cause de l'évolution de la technologie. Dis-moi si tu penses que tu aurais été bonne. OK. Allumeuse de réverbère. Ah, ben ça, oui. Ben oui, hein? Ben moi, je suis complètement allumeuse. C'est dans ma nature. Puis t'aimes les chandelles? Ben oui. Complètement parfait. La deuxième, c'est chauffeuse de cire. Chauffeuse de cire? Tu sais, des fois, dans l'époque médiévale, ils s'envoyaient des lettres, puis il y avait Ouais. comme un seau Ouais. sur de la cire qui Ouais, ça séchait. prenait quelqu'un pour la sécher. Ben non, pour la, Pour la chauffer. chauffer. Ben en même temps, t'étais capable tout seul, là. T'allumes une chandelle, non? Non, il y avait vraiment des Ah, chauffeurs de cire. ah, Est-ce ben, que oui ou non, t'aurais aimé ça faire ça? Oui, je chaufferais la cire. Te considères-tu plus comme une allumeuse ou une chauffeuse? Ah, les deux, hein. Les J'allume et deux. je suis chaude. OK, la prochaine, c'est vraiment pour toi, pour vrai, Oui. t'aurais été excellente. Une crieuse publique. Ben là, oui. C'était du monde qui montait sur une petite caisse de Oui. bois au milieu de la rue puis qui gueulait pour vendre des trucs. Ben ça, j'aurais adoré ça. Ben Oh oui. yeah, balayeuse en peau de cuir! Oui, hein? Je sais pas pourquoi une balayeuse, c'est possible, là, mais on Je y suis va. pas sûr qu'il y avait des balayeuses. Oui, Puis en on a- même temps, une balayeuse en peau de cuir, Ouais. c'est pas l'idéal. OK, la prochaine, je pense que c'est vraiment pas pour toi. Réveilleur. Oh non, moi, j'étais couché à cette heure-là. Vu que les cadrans n'existaient pas, il y avait quelqu'un qui était payé pour aller réveiller les gens. Soit ils criaient à leur fenêtre ou ils lançaient des roches. Non, je pouvais pas. Je dormais. OK, j'ai un autre job, là, c'est épouvantable. Placeur de quilles. Ben Quand là, t'allais jouer au quilles, il y avait Oui. quelqu'un en haut puis qui Ben, remettait à chaque fois. ça prend quelqu'un. Ben, plus maintenant, les Ben, questions. non, mais ben, ça prend quelqu'un quand ta boule à jam. Oui, je le sais, mais en même temps, c'est rendu automatique. Ouais, là. mais quand même, des fois, il faut que tu appelles l'employé qui vienne dépogner les quilles. Parce que la machine n'est plus capable. Ouais, mais c'est pas le sujet. OK. Sinon, marchande de plaisir. Oui, Des femmes vendeuses ambulantes de pâtisserie. ben oui. Ben oui, moi, je suis complètement marchande de plaisir. Oui. Je marchande le plaisir, je plaisir le marchande. Hey, toi, tu allumes, tu Ah, chauffes et je tu- chauffe et je plaisir. Hey, en parlant de plaisir, restez là parce que Virginie s'en vient pour animer son quiz de la semaine. À tout de suite. suite. C'est le quiz. À Vivi. Oui. Hey, c'est le quiz à Virginie. Hey! Salut Virginie! Bonjour, ça va? C'est salut. quoi ton quiz de la semaine? Bon. Il y a des semaines moins trépidantes que Non, d'autres. non, Bon, non, voyons, je refuse. Ben, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai vécu cette semaine, moi, Oui? tabarouette? Ben, j'ai bu un verre de vin rouge et j'ai adoré. Je l'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Bâtard du domaine Polisson, si vous voulez tout savoir. Un vin du Québec, OK? Un assemblage de pinot noir, de Ça va, gamay. Phil Lapéry? Ah, non, mais je le conseille sincèrement, un coup de cœur. Alors, OK. je me suis dit, Je vais faire jouer Red Wine. bah, qui sait? Oh! Alors, on va faire un quiz sur le vin, le champagne, OK. Parfait. pour faire honneur à mon petit curieux bégin intérieur qui vit Très en moi. bien, oui. Donc, encore une fois, un point pour le titre et l'interprète. Puis, je vous le dis d'avance, là, j'ai l'impression que vous allez souvent m'haïr dans OK. ce quiz-là. Bon, OK, alors, commençons à Christine, taire. on commence avec toi. Avec 20 champagne. Il a dit champagne on ice. Le lien est là. Il vient Ah, de le dire. ouais, ben ça, c'est bon. C'est Oui. Hotel Oh, California. bravo! Puis ça, c'est les Eagles. Bravo! Deux points! Hey, ça n'a pas été long, elle l'a eu tout de Such suite. a lovely place. C'est bon, ça. Pierre, à ton tour. Oui, c'est mince, là, le lien. OK, très bien.
Ben là, Red Wine. Ouais, de qui pour le fun? Ça, c'est très ça, c'est dur, je sais pas. Je l'aurais jamais eu. Tu l'aurais jamais eu? Non. Mon Dieu. De UB40. 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 Pas UB40. 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 On dirait que tu commandes une pièce de char. UB40. UB40, tu chantes Red Wine. UB40. OK. Christine, Oui. la prochaine, j'ai besoin d'une des interprètes de la chanson, en plus du titre. OK. Oh! Moulin Rouge. Lil Kim. Lil Kim est là-dedans. Mais Lady Marmalade. Ben oui! Il y avait Pink aussi. Oui. Christina Aguilera. Christina Aguilera. Puis Maya. Maya. Voilà. Ouais. UB40. Mia. OK, Pierre, à ton tour. C'est Martin. Oui, je te le donne. Ricky Martin. Ricky Martin. Le titre. Ah ouais! Come on! Upside in! Viva la vida loca. Bravo! Living la vida. Bon, il a fallu que tu te rentres dans ta tête. Ah oui, puis pour vrai, je me rendais pas plus vite que la musique. Est-ce que vous m'aissez à date? Non, Ah, ça pas plus va. que Ça d'habitude. va? Bon, ça s'en vient de bord. OK. Alors, Christine, c'est à ton tour. Oh, bon. Oh là là. Ah oui, ça, c'est un français, le Franz. Comment il s'appelle? Pierre? Je sais pas. Champagne. C'est la petite bourgeoisie Ah oui! de la très connue Disco Bitch. Champagne. C'est pour tout écouter en français que je parle plus l'anglais. Disco Bitch. C'est la petite bourgeoisie, mais c'était bon, ce tune-là, quand même. On s'ennuie-tu de Disco C'est la Bitch? petite bourgeoisie qui boit du champagne. OK, Pierre, on en a une Qui dernière. boit du champagne. Attention, Pierre, c'est pour toi, celle-là. Quand on verra dans le miroir nos faces va s'aimer ridées encore de pleines Vincent d'histoire. Vallière. Ouais, c'est ça. On va s'aimer encore Vincent Vallière. au travers des doutes. Alors, C'est quoi le rapport? Vincent Vallière. Ah, C'est ça, je le Ah, savais. je Je savais que ça allait finir en Wesh. haine, ce quiz. Pour Wesh. Vincent Vallière. Hey, wesh. Alors, regardez, pour racheter la piste, je vais dire que c'est égalité aujourd'hui. Bravo, tout le monde! Alors, qui a gagné? C'est 5-4, mais Vincent Vallière, c'est de la merde. Bravo! Oui! Bravo! Ben, bonne nouvelle, tu restes avec nous. Ouais. Hein, ta belle semaine continue, parce qu'on va jouer avec nos meilleures citations de la semaine. C'est 5-4, mais Vincent Vallière. Puis on a une question pour vous, donc regarde, restez là, après Miles Smith. Donc complètement ready. C'est la crème, de la crème. Virginie, De la crème. est-ce que t'aurais pas des petites excuses à faire? Ben oui, c'est ça. Je voulais pas dire Vincent Vallière, c'est de la merde. Je voulais dire que le choix de Vincent Vallière en lien avec le vin, c'est de la merde. Ben Ton oui, on jeu de avait mots, compris. ton jeu de mots de la Oui, marde. On voilà. l'adore, Vincent. Bisous, Parce que Vincent. c'est en messagerie texte, tout le monde était comme « Hey, c'est pas fin de dire ça! » Ben non, mais non. Bisous, Vincent. Et là, on arrive à la crème de la crème. Oui, fait que cette semaine, encore une très grosse semaine. Ah Pour de oui, vrai, hein? j'ai eu de la misère à faire des choix. On a demandé au 6-12-13 de quelle nouvelle tendance on avait parlé cette semaine. Oui, je m'en rappelle. On écoute. Est-ce que tu connais la nouvelle tendance du dating? Parce que nous, là... Ça, c'est nouveau, ça! Ah, ça, c'est nouveau, le dating! Oui? Ouh, ça, Parce c'est... que- ah non, oui, mais je veux en c'est parler. une nouvelle tendance, Je veux en le parler. C'est une dating. tendance? Nouvelle tendance! Colin. On n'avait jamais entendu parler de Non, ça. non, c'est nouveau. Je suis là pour ça. Christine, si tu me permets, là, Oui. cette semaine, je vais faire un hommage à Pierre. OK? Ah, bon. Parce qu'il a travaillé fort, notre Oh pipi, oui. cette semaine. Ah oui? Ah oui. Tu nous as montré toute la beauté de ton cerveau. Oh non! Bon, alors, on va commencer avec... on commence à bien le connaître, hein, Oui, notre Pierre. oui, on le On connaît. sait que sa plus grande force, de loin, bien sûr, c'est la prononciation, le français, tout Oui. ça. Et il est tellement bon que des fois, il en met peut-être même un petit peu trop. Il y a Émilie de Saint-Jérôme. Émilie! Non, mais de parce qu'elle écrit Saint-Jérôme. son nom avec 2 « et ». Je sais pas pourquoi. Pour ça que je dis « Émilie de Saint-Jérôme ». Non, non, Ben, c'est juste... c'est Émilie. Oui, non, c'est un mensonge, mais je voulais me rattraper. très bien. Voilà. Pardon. Oh. Émilie. Émilie! Cette semaine, Pierre aussi nous a montré qu'il y a une très, très belle écoute. Dans quel sujet on a pu le voir particulièrement? Je sais pas, l'entièreté de la semaine, quoi? Particulièrement dans le sujet des calendriers de l'après, qui est le même principe Ah que oui. le calendrier de l'avant, mais pour le mois de janvier. Il y a plein de sortes de calendriers de l'après. Il y en a avec du chocolat, il y en a avec du Ouais. thé, de la bière, du parfum. Mais les deux catégories les plus populaires, selon toi, c'est lesquelles? Ben, ça doit être l'alcool. Non, à part ceux que j'ai nommés. Ah, OK, qui sont pas là, là. Ouais, Donc, ouais, ouais.
OK, donc pas le chocolat. Non. Pas le thé, pas la bière, Ah! pas le parfum. Ah, du thé? Ça se mange-tu? C'est Voyons. sûr. Ah, ça a qu'il été niaise. nommé? C'est sûr Ça a qu'il été niaise. nommé. C'est sûr qu'il niaise. Alors, remettez-moi dans le calendrier, fermez la porte, Ouais, gang. ouais, ouais, Hey, ouais. on se voit en décembre prochain. OK, bye! C'est hot, t'es vraiment toute là, c'est Ah beau. oui, t'es Ah, bon. j'en reviens pas. C'est fun. Et toujours dans le sujet des calendriers, Pierre nous a montré une autre de ses belles qualités. Laquelle? Ah oui, le calcul. Oui, les mathématiques, exact. Donc, il a pris plaisir à s'imaginer un calendrier de l'Avent, mais de l'année complète. Puis, il nous a montré qu'il était très, très fort en maths. Mais une fois par mois, j'embarque dans le Ben, Pepper une fois Pepper. par mois, Oui. c'est juste que tu sais, ça te donne le temps de l'essayer. Ben oui. puis de- Puis en plus, ça fait un plus petit calendrier, parce qu'il y a 12 mois. tu sais. Ben non, c'est pas un plus Puis petit là, calendrier, Christine. Ben oui. Il y a 12 mois, 12 portes. Oui. Au lieu de. Ben, t'as raison, c'est un petit calendrier. Hey, Christine, je t'ai tellement stiné avec confiance. Ben, dans un mois de décembre, Pierre fait pas le saut, mais il y a 25 portes. Très Puis bien. il n'y a pas 25 mois par année. C'est dommage. Ça peut être un calendrier de l'avant des 2 ans. fait que comme ça, il y a 24 portes parce que c'est 24 mois. Il est quand même plus court que le calendrier de décembre, mais tu gagnes un point. À chaque jour, on rouvre. Très bien. Alors après, à la pause, on va jouer à la boulette. On va donner à Pierre un bon moment pour reprendre son souffle parce qu'il se trouve très drôle. On a besoin de joues. On a besoin de joues. On a besoin de joues, on a besoin de nez. Si vous avez des cheveux, on prend tout ça ici. Hey, on est vraiment une très bonne équipe. C'est beau, hein? Je pense que Ah. c'est pour vrai un des extraits qui vous représente le plus. Christine qui abandonne, Pierre aussi. Tout ça. On n'abandonne jamais. Ah, non, mais- On vit le moment. Je Ouais. vous aime tellement. Merci pour la belle semaine encore une fois. Hey, merci à vous deux. Pour vrai, j'ai ri fort puis je suis un peu gêné. Hey gang, c'est la fin de l'émission. On vous remercie souvent, mais sincèrement, il y a des moments où on est brouillon, où on cherche nos mots. Il y a des moments où on se trompe, où on s'enfarge en nos mots. Vous êtes toujours là à nous texter, à rire avec nous autres, à embarquer. Sincèrement, on le dit souvent, mais on a les meilleurs auditeurs, les meilleures auditrices. Oui. On vous aime énormément. Et on le dit encore souvent, mais ce show-là, c'est un show de gang. Merci à Virginie, la scriptrice de l'émission. Merci à Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil Branch à la mise en onde. Et merci à toi, Christine, de continuer à parler, même si des fois, j'ai l'air de pas t'écouter. Ah, Pierre, je t'aime. C'était une aussi. belle semaine encore. J'ai envie de donner mon bisou tout particulièrement à ceux qui ont le nom scrappé par Virginie, soit à cause d'un jeu de mots, soit à cause de son accent. Fait que j'embrasse Vincent Vallière puis UB40. Bonne Bisous! fin de semaine! À lundi, tout le monde!